Stan ira sûrement voir Troy. Ouais. Est-ce que Joshua ou Fallon ou Gabriel veulent faire quelque chose avant que Stan n'aille voir Troy? Mais c'est pas grave. J'ai besoin des conseils de Mystiza. Eh ben, elle est là. Parce que, ouais, Elle est plus c'est et un peu spécifique à son art. quel conseil demande Joshua à Mestiza? Bah, en fait, je me demande ce qui pourrait remplacer une âme humaine tourmentée lors d'un rituel. Euh, pour les rituels de nécromancie, rien ne remplace une âme humaine, hein. Une âme innocente. Est-ce que les âmes humaines, est-ce qu'il y a moyen d'en attirer, d'en invoquer, d'en convoquer d'une manière ou d'une autre, de filtrer celles qui partent dans la région, En fait, admettons que, l'âme, c'est un terme très vague. Et dans le jargon de la nécromancie, l'âme, ça désigne l'esprit d'un mort qui était innocent. Ça s'appelle une âme ou une âme perdue. Il y a d'autres j'entends bien. termes pour les esprits. Euh, Est-ce qu'il existerait des artefacts qui stockeraient des âmes? Je pense un peu, par exemple, aux poupées vaudou ou ce genre de choses. alors, les poupées vaudou sont un accessoire utilisé par la lignée des samedis, mais pas que. C'est assez commun en nécromancie d'utiliser des symboles représentant une personne, que ce soit par l'intermédiaire d'une poupée ou d'un petit bonhomme de paille ou de bois que l'on peut fabriquer. Mais ça sert souvent d'ingrédient pour un rituel ou pour un pouvoir de nécromancie. Ou du moins, Il y a des c'est un peu des discussions un peu dans le domaine de l'occulte ou quoi que ce soit. Joshua est très curieux de tout ce qui pourrait ressembler de près ou de loin à une piste envisageable Il y a des urnes qui permettent de stocker ce que l'on appelle une âme ou un revenant. C'est l'esprit d'un mort qui n'a pas été innocent et qui est assez tourmenté pour ne pas avoir été rappelé dans l'outre-monde et qui est resté dans l'espace astral. En général, un revenant, c'est appelé dans le langage commun un fantôme. Et sinon, il y a aussi les veilleurs, qui sont des esprits nés de la volonté d'un d'un sorcier de sang ou d'un nécromant, et qui sont en général des esprits artificiels qui ont une durée de vie d'une nuit ou de plusieurs nuits maximum, et qui ensuite se désagrègent, mais qui ne viennent pas d'un corps, qui ne viennent pas d'un être vivant, qui ont été créés par la pure volonté. Et ensuite, il y a les spectres, qui sont des revenants particuliers, des revenants très tourmentés et qui terrorisent les autres revenants parce que les spectres ont la capacité d'absorber, de cannibaliser les revenants pour devenir plus puissants. Ok, bah, Joshua va prendre le temps d'échanger un peu. Et il va se remémorer le fait qu'il a trouvé un artefact récemment et elle sera la première elle sera la première de l'ordre à qui je pense à qui en parler. Le vestige du billet que j'ai mis au coffre. Je Mhm. lui parlerai du fait que j'ai pas encore convaincu son propriétaire que le billet va rester là. Bon, après, bon, ça C'est l'intéresse un moins. détail, c'est un détail, c'est un élément historique, c'est un petit artefact, c'est un petit artefact historique. Hmm. Je me doute que c'est pas sa spécialité. Oui, ça l'intéresse moins, même si dans les livres de la bibliothèque, c'était indiqué que c'était souvent lié à
Le monde des morts, pour la nécromancienne Mystisa, c'est plus lié soit à une bénédiction d'un saint, soit à une malédiction d'un démon ou d'un mage. Donc, pour la nécromancienne, ça lui parle pas trop. En tout cas, elle a pas de spécialité ou de connaissances particulières sur ce genre de billet, de monnaie ancienne. Donc, Et puis, les temps qui suivent, j'en parlerai aussi à Linda et Needle. Et à Linda, je préciserai que la prochaine fois que Gabriel passe dans le coin, je glisserai à demi-mot que qu'elle me met au courant. Il me reste encore à le convaincre que le billet reste ici. mhm. Est-ce que Stan va voir Troy? Ouais, Stan va aller voir Troy. Seul ou pas? Éventuellement, je vais prévenir Gabriel s'il veut venir. Oui, vous êtes plus fort à plusieurs. C'est ça. Juste d'argument. Let's go. D'accord. Donc vous allez à Ventnor, Oui. vous allez derrière la galerie Valiant où il y a la maison préfabriquée avec le laboratoire de Daryl. Et donc Daryl, soit vous lui demandez de contacter Troy, soit Stan peut appeler directement Troy qui donne rendez-vous non loin de la maison préfabriquée de Daryl. Je vais le faire. Je vais le contacter directement. Et envoyer un message. Vous vous rencontrez dans le centre-ville. Donc Troy est un peu sur la défensive hein, quand il vous voit. Il est là pour le rendez-vous à l'heure prévue. Et il dit est-ce que j'ai des problèmes parce que les Saviors veulent me voir? Non, aucun. Ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu. Ouais, salut. Ça roule ou quoi? Ouais. Et on s'inquiétait pour toi. C'est en tant qu'ami et dans le sanctuaire qu'on venait te voir. Ah Disons que- oui, ça faisait longtemps, oui. Ouais. Et pour tout te dire, le baron s'inquiète de te voir peut-être partir de la ville. Et ça nous a beaucoup peiné d'apprendre ça. Elle vous en a parlé. Bah, tu es quelqu'un d'important parmi nous. Oui. Nous serions tristes et le clan, le sanctuaire s'en ressentirait très affaibli. Ah, Ouais, c'est vrai, tu occupes une place assez importante. Hein. Moi, je me rappelle qu'au tout début, quand je suis arrivé, les gens se sont fiés à toi pour juger si j'étais, on va dire, fiable. oui. Mais rappelle-toi, quand tu es arrivé, je faisais partie d'une bande. On était les protecteurs du sanctuaire. Ouais, Jusqu'à maintenant, cette bande, elle cessé d'exister. et pourquoi tu rejoins pas les Saviors alors avec nous? Tu nous serais utile, hein? Parce que je ne suis pas quelqu'un de terrain. Moi, j'aimais bien la surveillance. Ah, mais avoir un bon opérateur, hein, moi je trouve ça bien. Hein. Honnêtement. Parce qu'en plus, pas dans le Sans faire sanctuaire, t'es là. partie de la bande des Saviors, vous pourriez passer me voir ou me demander plus souvent des services. C'est que vous n'avez pas réellement souvent besoin de moi. Ben justement, il y avait une histoire de drone là, récemment. Ah oui, drone. Ouais, le Eden Ouais. Sky. Ça, L'Eden Sky est surveillé par des drones.
Et En vrai, Stan, c'est le Rush seul. se cache à l'Eden Sky. Il est le seul travailleur pour nous aider avec ça. Ouais, tu occupes une place, tu laisserais une place importante. Hein. Enfin, tu occupes une place importante parmi nous. Personne comprend toutes ces machines et tout. Ce serait con de la céder à un mec qui sait rien faire. Et nous ne sommes pas venus dernièrement te voir, car après tout ce que tu as traversé et tout ce qui s'est passé, nous ne voulions pas trop t'embêter avec certains problèmes. Mais tu nous as aidé, non, pour le tueur, hein, je crois, là. Le tueur Ouais. du Maintenance. Oui, le mois dernier. Oui, Stan, il est passé me voir. Oui. Ouais, Oui. encore une fois, si tu nous avais pas aidé, on galérait, hein, on a galéré avec ce truc, hein, pour le trouver. Oui, oui. Mais je crois que ça méritait peut-être une petite faveur auprès de Stan. Mon aide. Oui. Faucheur. Toute aide peut en retour être récompensée, effectivement. Mais ouais, Et- on peut pas te refuser grand chose, hein, tu nous as à chaque fois aidé. Mais à quoi penses-tu, Troy? Eh ben, peut-être vous demander de respecter mon choix. Si c'est vraiment ton choix, je veux bien. Mais j'ai peur que un autre Kainite t'ait influencé. Un Kainite qui nous veut du mal à nous, le sanctuaire, et qui essaye de nous diviser. Qui? Un certain Félix Loud. Mon ami ça te Félix? Ah non. Il est l'ami de tout le monde. C'est bien là le problème. Non, il m'a dit que il était mon ami privilégié. Le problème, c'est que il a dit ça à plusieurs personnes dans le sanctuaire. Il a aidé Daryl. Il a aidé plein de monde afin de se rapprocher de tous les Kainites du Merci. sanctuaire. C'est quelqu'un alors de respectable si il aide autant de monde. C'est ce qu'on pourrait croire a priori. Mais pour quelqu'un d'extérieur au sanctuaire, c'est très louche. D'autant plus qu'il a d'abord posé beaucoup de questions, il s'est beaucoup intéressé à nous de loin. Et nous avons peur qu'il soit peut-être une taupe, et qu'il travaille peut-être pour les camaristes ou un autre groupe qui essaye d'influencer le sanctuaire. Ah bon? Il m'a dit qu'il connaissait bien la Camarilla de New York, mais et que les vampires de là-bas, ils s'intéressent pas à ici. Il y a beaucoup de choses qui m'échappent, mais j'ai peur que toute cette, disons, aide et bonté de sa part envers nous cache quelque chose. Ouais, il m'a dit que il m'aiderait à contacter mes frères de clan Nosferatu là-bas à New York et que j'aurai ma place. Ah, je comprends que te retrouver avec tes frères et sœurs doit te manquer. Ouais, je serai plus tout seul, quoi. Et n'as-tu jamais pensé à avoir un enfant? Après ce que m'a fait subir le Dr. Ike, jamais. Ouais, je comprends. N'as-tu pas des doutes sur ce Félix? Tu devrais peut-être remettre en question sa sincérité. Ça se trouve, il a essayé de te vendre du rêve. Tu devrais peut-être utiliser tes talents pour enquêter sur lui. Je sais pas si ça te mènera à quelque chose vu que c'est un peu un camariste, mais... Je l'ai fait, mais la boutique du grimoire, il m'en a parlé et j'ai regardé, ça fait une dizaine d'années qu'elle existe. Il m'a dit qu'il connaissait la ville depuis longtemps, qu'il était là depuis longtemps. Et Il a une raison d'être là. la façon dont il m'en parle de cette ville, j'ai l'impression qu'il ne me ment pas. Il connaît beaucoup de rues,
beaucoup d'avenues autour de cette boutique. Et tu sais que les apostats du centre-ville ne le connaissent pas. Alors qu'il est Les là-bas. apostates, ça, j'arrive pas à avoir d'informations sur eux. Ils viennent également de New York. Ils étaient là-bas, mais étaient en désaccord avec les Camaris, justement. Ouais, ils étaient un peu... C'est que... D'après. Tu te rends compte que rejoindre la caméra de New York t'enlèverait beaucoup de liberté. Tu y gagnerais peut-être en te rapprochant des tiens, mais tu y perdrais dans tes gestes, dans tes mouvements. Félix m'a dit que mes frères de clan, ils me protégeraient contre les envies de contrôle des pontes de la Camarilla. Et que je pourrais continuer à utiliser ma technologie pour aider mon clan. Tu ne te souviens pas de la Camarilla, comment elle l'était? Ça m'étonne ça. Mais j'ai jamais connu la Camarilla. Ah, Ouais, moi je l'ai connu, j'en viens moi. Je peux te dire que la technologie c'est non, c'est niette. jamais il n'autoriserait ça. Ouais, c'est pour ça qu'il t'a... Je pense que... Il m'a dit que les Nosferatu à New York, ils vivaient dans le labyrinthe des égouts. Il y a plein d'endroits où je pourrais me brancher. Et il m'a dit qu'il y avait d'autres Nosferatu qui utilisaient Internet et les ordinateurs à New York. Ouais, mais ils doivent se cacher des autres camaristes. Jamais les pontes des camaristes laisseraient faire ça. Tant sur C'est les contraire à forums, leur valeur. j'ai trouvé des utilisateurs, et je ne sais pas qui c'est, hein, mais ça avait l'air d'être des frères de clan. Je crois que s'il me ment, il faut de toute manière que j'aille vérifier par moi-même. Il y a un risque que tu te fasses capturer là-bas. Es-tu prêt à courir ce risque? Je serais prudent. Moi ça me rassure pas trop, figure-toi. Surtout ce Félix Lloyd. Ouais. Il t'a dit que tu étais spécial et qu'à ses yeux, tu devais peut-être être unique. C'est mon Et ce ami. qui est étrange, c'est qu'il l'a dit ça à plusieurs personnes. C'est quelqu'un de serviable et de respectable. Serviable, j'en conviens. Respectable, je ne suis pas sûr. J'ai peur que ce soit une façade. Et tu disais qu'il aidait les autres du sanctuaire. Oui, mais... il n'a pas demandé de faveur en échange. Il n'a rien demandé en échange. Ce n'est pas le comportement d'un Kainite classique. Bon, mais Je je croyais pense que dans le que- sanctuaire, il n'y avait pas d'histoire de faveur. Entre nous, non. Mais il n'a jamais vraiment fait partie du sanctuaire. Il gravite autour. Il suit ses propres intérêts. Ah d'accord. Sinon, ça fait longtemps que le baron l'aurait intégré au sanctuaire, s'il avait fait la demande de devenir un arc. Mais moi, je l'ai pas faite, hein, la demande. Non, ton ciel l'a fait pour toi. Oui. Ouais. C'était un peu forcé, quoi. À mon avis, Ouais. si tu vas à New York, en plus, tu seras ultra sollicité. Il doit y avoir Ah ouais. Non. une tonne de problèmes à gérer. Tu seras c'est- pas sollicité, tu seras utilisé. Ouais, c'est ce Et que tu je ne veux seras dire. libre de Tu seras rien. usé. Hein. Ils vont t'user toutes les nuits. Hein. Alors qu'encore que nous, on arrive à avoir de la quiétude quand on en a besoin, tu vois. Je pense que New York, ça fourmille tellement d'individus. Du coup, les problèmes se multiplient. Surtout que nous essayons de créer une famille entre nous. Eux, c'est pas du tout ce qu'ils recherchent. Les forts gouvernent les faibles. Et les faibles doivent suivre les ordres des plus forts et des plus anciens. Ouais, mais j'ai l'impression que moi, je fais partie de votre famille que quand vous avez besoin de moi. Non, j'essaie de venir régulièrement te voir.
Mais en échange, tu ne m'appelles pas souvent. Il faut pas hésiter à m'appeler. Et comme l'a dit Gabriel, si jamais tu le veux, tu serais le bienvenu dans les Séviors. Nous serions sur le terrain et tu nous guiderais. Ce qui Tu m'intéresse saurais. chez nos mes frères yeux. de clan, c'est de retrouver un peu un équilibre, savoir comment vivre avec ma malédiction. Et ça, vous Tu pouvez vois, pas le comprendre. mais ta malédiction ne nous dérange de aucune manière. Nous Oui. l'avons acceptée Toi non, depuis longtemps. faucheur, mais tous les autres autour de moi, c'est pas la même réaction que toi. Regarde Gabriel, il ne t'a jamais repoussé à cause de ça. Alors, je dois admettre que la première fois que j'ai vu Dr. Hyde, c'était le premier Nosferatu que j'ai croisé, ça m'a un peu surpris quand même. Mais ouais, on peut pas juger les gens sur la couverture, hein. C'est la couverture du livre, ça fait pas tout, hein. Peut-être nous pourrions interroger des Kainites qui viennent de New York et leur demander comment est la Camarilla de New York. Peut-être ça pourrait t'intéresser. Oui, non, mais ce que vous comprenez pas, enfin, ce que tu ne veux pas entendre, faucheur, c'est que être un camariste à la cour et être un Nosferatu à la cour, c'est deux vies complètement différentes. Si je peux comprendre. À Philadelphie, j'ai pu rencontrer les camaristes et rencontrer la cour des égouts. Et effectivement, elle était différente. Mais elle était quand même liée. Et oui, nous les Nosferatu, normalement, on vit un peu ensemble. C'est ce que m'a dit Félix. Et moi, je vis tout seul. Alors, moi, j'aimerais bien rejoindre mes frères. Et même s'ils m'utilisent, je serais content de pouvoir les aider. Comme ça m'aidera à trouver ma place parmi eux. Et en plus, je serai loin de mon sire. Est-ce que tu pourrais trouver un moyen de... C'est à cause du Dr. Hyde. Big Jim, il a disparu. Je sais, Il a oui. connu la mort ultime. Ça nous a tous affectés. Si tu pars, Troy, essaie de t'assurer. Prévenir si ça se passe mal, par exemple. Et tes liens avec Jet Gabe se passaient bien, non? Vous aviez repris contact. Vous Et ouais, mais elle recommenciez- ne donne plus de nouvelles. Plus aucune. Je te dis, maintenant je suis très isolé. Elle est dans ses histoires avec son politicien et elle m'a évité les dernières fois où j'ai essayé de créer une rencontre. Et je peux te dire que c'était difficile parce que j'aime pas rencontrer les autres, hein. Tu sais bien, je préfère mes machines aux gens. Il n'y a rien qui pourrait te faire changer d'avis? Alors, dans la dernière phrase que vient de me dire Troy, il y a quelque chose de bizarre, c'est que il dit qu'il préfère les machines aux gens, et là, il dit qu'il a envie de rejoindre ses frères de clan. Finalement, s'éloigner des machines pour se rapprocher d'autres gens qui ont la même malédiction de clan que lui, mais ça se contredit un petit peu. Ouais, on va Faites un donc... petit Moi, je vais test essayer, on va de essayer d'appuyer là-dessus. manipulation plus persuasion. Alors, pour Gabriel, ça sera plus manipulation plus... Non, computer plus insight pour Gabriel. Et pour Stan, ça sera manipulation plus persuasion. D'accord. Si vous avez une J'ai deux spécialité, peut-être... Moi, j'ai pas de spé. Non. Mais j'ai 2 manipulations, 1 en persuasion et 2 en guerre.
Moi j'ai discours public. J'essaie un peu de C'est diplomate. performance. Ouais, c'est ça. Mais il faut parler devant un public. Et ouais, ça va pas. Non, bah, tu m'as dit composure insight, hein. Ouais. Ah, vas-y, Stan. Bon, 2D et 1D. Voilà, je suis. Échec critique. Échec critique bestial. Ouais. Donc, les réponses de Troy énervent Stan au plus haut point. Sa bête grogne et sa soif monte d'un niveau. Contredit Troy. Il commence à prendre peur. Et Gabriel, Donc je vais faire, ouais, 2 et 2. Confusion plus Insight. T'as Ouais. pas de spécialité? Bah, non, on l'a pas qui s'applique, hein. T'as quoi comme spécialité sinon? Y a que. Non, j'ai que discours public. Après, c'est Non, détection de discours public, c'est mensonges. en performance. Ouais, j'ai non, détection de mensonges, c'est l'insight. Je peux peut-être l'utiliser, mais voir sa réponse finale. Oui. Ben ouais, ça me fait 4 dés. J'ai 1 en soif. Voilà. T'as combien en Confusion et t'as combien en Insight? 2 et 2. Donc, t'as un dé de... et t'as un Hang. Ouais, c'est ça. Donc, ça te fait un dé de soif et 4 dés normaux. Ouais. Ouais. J'ai envoyé le premier dé déjà. J'envoie Ouais. les 3 autres. N'hésite pas à l'annoncer, comme on le Mais fait je sais depuis pas, j'aurais plusieurs pas années dû maintenant. m'entendre. Comment? On m'entend pas, je pense, je sais pas. Donc là, il y a échec, tout Ouais, là, simplement. j'ai hein. échec. Donc il a l'air un peu muré dans ses réponses. Le contredit, ça te retournera contre toi. Ouais, essaie de penser quand même à te prévoir une porte de sortie au cas où ça tourne mal ton départ, hein. Parce que moi, j'aurais pas confiance à ta place. Tu vois, ce serait bien qu'on puisse te récupérer si vraiment t'es pas là, heureux là-bas, quoi. Tu vas nous quitter, nous, ta vraie famille, ta nouvelle famille, je dirais. Tu vas aller dans l'inconnu et ça va se retourner contre toi. Tout ça à cause de Félix Loy. Ça m'énerve. Mais tu m'avais dit que j'avais une faveur. Oui, t'as une faveur. Je t'ai demandé juste de respecter ma décision. C'était ça la faveur. Je respecte ta décision. J'espère juste que c'est pas la décision de Félix. Bah, tu cherches des boucs émissaires. Hein? C'est ma décision. Bon, calmez-vous, les gars. Il s'en Y a va pas de là. mal. Il est un peu choqué par la réaction de Stan. Hein. Merde. Ah, si c'est sa décision. Il s'enfuit un peu en courant, un peu de panique, quoi, et il disparaît à un angle de ruelle. Ah, ça m'énerve. Nous allons perdre Troy. Ouais, À effectivement. cause de ce et Kainit. C'est un des plus utiles, c'est clair. Et qu'est-ce qu'a dit Jasper par rapport à Lodz? Pas grand chose comme les autres. Ça fait, bien je te dis, bientôt 2 ans qu'il nous pourrit. Qu'il se rapproche de tout le monde, qu'il est gentil avec tout le monde. Il rend service à tout le monde, mais il nous influence dans l'ombre. Et ouais. J'en Mais suis persuadé. tu Le problème, c'est pourrais. que je n'ai pas de preuves. Il n'arrive pas à trouver la faille. Ces agissements. En fait, on pourrait utiliser Troy pour être sûr aussi, puisque si tu retournes le voir pour, on va dire, calmer les choses, bah, il nous contactera ou alors perdra complètement sa trace. Tout se passe mal, tu vois. Disons que s'il nous contacte plus, il devra nous contacter dans le cas où tout se passe bien d'ici 1 an, tu vois. Et s'il nous contacte plus, c'est qu'ils l'ont éliminé. Ils se sont débarrassés de lui. Tu vois, regarde, quand t'as parlé de ta visite à Philadelphie,
T'aurais dû lui dire qu'il a pas fallu beaucoup de temps pour qu'il t'envoie les assassins sur toi aussi. Différent. J'ai rencontré l'un des miens et Ah, c'était plus par rapport à ton clan, c'est ça? on va dire ça, oui. Ouais. Faut que je me calme. Je pourrais pas le convaincre ce soir. Ouais, non, c'est clair. Il a raison, je lui dois une faveur. Je vais peut-être devoir demander à d'autres Kainites de le convaincre. Donc, vous rentrez à North. Ouais, on va rentrer, ouais. Et donc l'énervement passe. La bête se calme. Est-ce que le mois de mai avance? Parce qu'il va bientôt y avoir une réunion de l'Ordo Draconis. Ah, ah. Est-ce que pendant les nuits qui suivent la rencontre avec Troy, les Saviors veulent faire quelque chose de plus? Ou Fallon? Ou les Trémères de l'Ordo Draconis? Cas, à la mi-mai, Linda convoque l'Ordo Draconis pour une réunion. Avant, avant la réunion, si, Fallon elle appelle Edith, est-ce qu'elle peut lui dire si elle connaît Félix Lloyd ou pas du tout, si elle a entendu quelque chose dessus? Alors Edith lui dit que non, elle ne connaît pas. Bah, elle informe que visiblement il y a les Saviors qui semblent s'intéresser à Skynet. Ah. Mm. Ok, bah si. Et apparemment, il le trouve. Ouais. À ce moment-là, Edith attendra des nouvelles de Fallon et un rapport sur cette histoire. Très bien. Bah. Ok. Est-ce que Fallon peut donc agir avant mi-mai à propos de cette histoire ou Peut-être qu'elle va faire un tour du côté du Marvin Garden, vu que c'est là où il est. Ouais. Qu'elle ne le connaît pas, ils ne se connaissent pas, donc peut-être qu'elle va voir quelque chose. Ok. C'est la boutique du grimoire qui se trouve à Marvin Garden. Fallon y va accompagné de Dustin, peut-être? Oui. Là, Juste il pour y a une boutique faire un petit peu de reconnaissance, juste pour voir. ésotérique. Fallon peut faire un petit test de Wits plus Awareness. Donc, Wits à 2, Ouais. Awareness à 3 Ça fait 5. et 1 de fin. 1 dé et 4 dés. 1 dé de soif et 4 dés normaux. Ok. Deux succès. Ok, bon, l'échec critique bestial est évité. Alors, Fallon fait un petit peu le tour. Il n'y voit qu'une boutique d'occulte. Original, mais classique. C'est un commerce, finalement, un peu original, un peu exotique dans les ombres des gratte-ciel du downtown d'Atlantic City. C'est le genre de boutique qu'elle a rarement vu. Il y a pas mal de choses de proposer à la devanture, comme tu peux le voir sur l'image.
et elle a failli rater un détail. Il y a un petit escalier sur le côté de la boutique, dans la ruelle annexe à la boutique, qui donne sur l'étage de la boutique et qui donne accès à une boutique de reliure de livres très discrète. Voilà, pour réparer des livres abîmés. Sinon, sur la devanture de la boutique, il y a une anque égyptienne, la croix religieuse égyptienne. Et quand Fallon entre dans la boutique, elle est reçue par Chantel Win... je ne sais plus comment elle s'appelle. Je l'ai, je crois. Alors ça. Oui, si quelqu'un a le nom, je veux bien. C'est Wofford. Ouais, c'est ça. J'ai pas assez de... C'est Chantel. Chanel Wofford. C'est Chanel, non? Wofford, c'est Ouais, ça. Ouais. Ouais. Et bon, la caractéristique de Chanel Wofford, c'est qu'elle a un tatouage aussi de croix égyptienne, une anque au bras. Et elle a aussi un tatouage sur le bras droit, dans l'intérieur de l'avant-bras droit, d'un pentacle de magie classique, hein, chez les Wiccans, un style de magie. Et dans la boutique, il y a un chat. Est-ce que Fallon a Animal Ken? Oui. Et le chat ne réagit pas nerveusement à la présence de Fallon. La vendeuse, la gérante, hein, Chanel Wofford, demande si cette jeune fille de 14 ans, Fallon, recherche quelque chose de particulier. Sinon, il y a des vitrines à l'intérieur et des... Elle dit qu'elle cherche un de particulier, qu'elle avait entendu parler, qu'elle voulait, qu'elle venait juste voir un petit peu la boutique. Il y a aussi des étagères remplies de livres. Si elle scrute les livres, est-ce qu'il y a des choses qui pourraient l'intéresser Est-ce qu'elle cherche des choses en particulier? Est-ce qu'il y aurait des Il y a livres des livres sur les sorts, sur les sorcières, sur le voodoo, sur les rituels, sur la cabale, sur l'alchimie, sur Est-ce la qu'il y aurait des trucs sur les kainites? Non, pas sur les Sur les vampires? Sur les talismans, les charmes, les bougies, des livres sur les encens, les potions, des livres sur l'occulte. Peut-être dans ces livres-là, ça peut parler des vampires et des loups-garous. Il y a des livres d'astrologie, de cartes. Elle va regarder sur les livres occultes, voir s'il y a des feuilletés rapidement, si elle voit quelque chose. Il y a des livres sur les minerais, enfin sur les minéraux, les différentes pierres, choses comme ça. Elle cherche dans les livres occultes si ça parle des vampires. Oui, juste en feuilletant rapidement ou peut-être en regardant dans la table des matières. Elle trouve un chapitre sur les vampires. Donc, ce sont des créatures nocturnes qui boivent le sang de leurs victimes et qui dorment dans des cercueils, sont repoussées par l'ail, avec un pieu en argent. Si elle lit ça, ça fait sourire et elle remet ça dans l'étagère. D'accord. Les crucifix aussi les repoussent. D'accord. Bon. Est-ce que le prix est abordable pour Fallon si elle prend un livre? Elle a combien de ressources? Elle a 1. Je pense que c'est 1, oui. C'est une enfant des rues. Oui. C'est dans tes backgrounds. 1. Oui. Elle peut acheter un. Oui. Ça sera plus un livre peut-être sur les plantes. C'est quelque chose. Sur les plantes, ouais, sur l'herbalisme par exemple. Oui. D'accord. Tu peux le noter dans ton équipement.
mais il n'y a pas l'air d'avoir de Félix Lodz. D'accord. Est-ce qu'elle pose la question à Chanel? Oui, elle va lui poser la question. Est-ce que Elle lui répond qu'elle ne connaît pas de Félix Lodz. bah, elle lui montre le livre qu'elle veut acheter. D'accord. Quatre. Elle encaisse le prix du livre. Fallon peut faire un petit test de Wits plus Insight. Donc, Wits C'est à 2. combien? Insight, elle a combien? Ah, Wits à 2, Insight à 1. Ah, est-ce qu'elle a une spécialité d'Insight? Pas de spécialité d'insight. Combien elle a en soif? 1 point. Donc elle lance un dé de soif et 2 dés normaux. Un bestial apparaît. Je peux me. Faut lancer Oh, 2 dés faut- encore. Je peux relancer 2 Faut lancer présence 2 dés des là pour finir ton jet. 2 dés. Pour l'instant, j'ai Ah, plus tu l'as pas vu qu'un seul dé. Ouais. Ah, bah, je vais relancer. S'il te plaît. Instant. Il y a échec critique bestial. Donc, est-ce que je peux relancer avec une blessure de volonté? Oui. Tu peux relancer les 2 dés normaux. Un succès. Un succès. Voilà, elle te semble honnête. Et quand tu sors avec ton livre, elle te regarde bizarrement et tu te sens suspecte. Tu as l'impression de lui avoir donné mauvaise impression. Elle n'a pas insisté non plus, donc. Ensuite, elle rentre avec Dustin Oui, elle va rentrer. Elle ok. va feuilleter un petit peu le livre sur les plantes. Est-ce que les Saviors, Joshua ou Needle, veulent faire quelque chose avant mi-mai? Pour la réunion de l'Ordre Draconis. On va échanger les infos avec le Tertius par rapport à Troy. Si on va D'accord. passer les voir. D'accord. Donc Joshua et Voilà. Needle sont mis au courant. C'est ça. Est-ce qu'il y a une conséquence à ce partage d'informations? Dans la conversation, Joshua va avoir tendance à avoir tendance à se montrer un peu limite à se porter garant pour Lodz. Que c'est quelqu'un qui, du point de vue de Joshua, a tout fait pour se faire, pour avoir de bonnes relations avec nous. Il est méfiant, il est méfiant quant à notre communauté, mais je pense qu'avec du temps, il s'intégrera. Si on se montre pas trop suspicieux ou agressif à son égard. Ah, donc tu ne crois pas que c'est un espion à San Giovanni ou qui viendrait de la part de la Camarilla? Je pense que si les Giovanni veulent se renseigner à notre égard, ils poseront des questions à lui et dans la situation actuelle, il répondrait sans hésiter. Ok. Mais imaginez-vous de son point de vue, il semble avoir
vécu suffisamment pour connaître la ville depuis longtemps, pour connaître les Giovanni, pour savoir faire les choses poliment. Je serais à sa place entre ce qu'il peut avoir vu de l'extérieur du sanctuaire et la famille Giovanni. D'un point de vue survie pure, j'obéirais plus aux directives des Giovanni. Ça me paraît plus que normal. Mais qu'il détourne Troy du sanctuaire, ça ne te pose pas de problème? C'est ça, est-ce qu'il n'y a pas un but derrière? Nous voyons le problème de Troy d'un point de vue de membre du sanctuaire. Donc oui, bien sûr, il faudra même que je me déplace au minimum pour lui faire mes au revoir, pour le remercier de ce qu'on a vécu, d'espérer de bonnes relations pour la suite, voire essayer de glisser un mot ou deux pour lui. Est-ce qu'il est vraiment sûr de vouloir partir? Même si est-ce qu'il faut vraiment le convaincre? Mais ça, c'est notre point de vue de membre du sanctuaire. Lodz n'est pas membre du sanctuaire. Il voit un Nosferatu, isolé des autres Nosferatu. Le conseil le plus sage à lui donner, c'est rejoindre d'autres Nosferatu. Je trouve au contraire son conseil plutôt sain. S'il avait voulu nous nuire, il lui aurait pas dit de partir, il lui aurait dit de rester. Il a de bonnes relations avec lui, donc ça lui donne une source d'information parfaite pour nous. Enfin, pour s'il veut se renseigner à notre sujet, voire d'influencer des choix à l'avenir. S'il avait voulu être hostile, au contraire, il lui aurait dit de rester. Après, il y a un truc qui m'étonne, c'est que il est là depuis des années, il connaît le fonctionnement depuis des années, et je ne suis pas sûr que voir d'autres membres de son clan soit vraiment une bonne solution pour lui. Je pense que ça va plus le faire plus de mal au niveau de sa malédiction. Il se confronter à une dure réalité. Après... Oh, franchement, j'ai passé plus de 20 ans enfermé dans un monastère, et je vous assure que j'ai pas vu le temps passer. Je connaissais la vie locale, mais dans les grandes lignes, mais il me serait pas venu à l'idée de bouger. Vous savez, une fois lancé si vous avez suffisamment à lire, le temps passe vite. Lire, pour nous, Trémère, c'est une seconde nature, mais pour les Nosferatu, c'est l'information. Lodz est un Trémère. Je parle pour Nosferatu. Je parle pour notre cher ami Troy. Car moi, ce que je suspecte de la part de Lloyd, c'est qu'il cherche à disperser les membres du sanctuaire en suggérant qu'ils partent pour affaiblir le sanctuaire, pour pouvoir installer une nouvelle version de la Camarilla. C'est un peu ce que j'ai ressenti également. Je suis votre instinct. Et vous basez sur quoi? Sur le fait que ça fait 20 ans qu'il est ici, on est là depuis au moins facilement 5 ans, voire même peut-être plus, et qu'à aucun moment il s'est présenté à nous, alors qu'il aurait pu, hein. Et même si c'est pour un test, certains d'entre nous sont là depuis bien avant, hein. Je pense à vous, Joshua, ou voire même à d'autres, hein. Et à aucun moment il s'est présenté avant vous, même quand vous étiez dans la Camarilla. Donc je ne comprends pas ces actions et ces phénomènes. Premièrement. Pour la période avant votre accession au trône, s'il s'était présenté, on m'aurait demandé de le brûler. Pour vous parler très crûment.
Ensuite, depuis votre accession au trône, Monsieur le Baron n'a jamais imposé aux Kaénites de la région de venir se présenter. Oui, oui, mais bon, ça fait un peu suspect. Le gars qui se cache 5 ans sans essayer de prendre contact avec qui que ce soit ou que ce soit, pour un trémère, je trouve ça suspect. Rappelez-vous, il s'est présenté quand le Tertius Oculus a été inauguré, enfin un peu après. À partir du moment où quelque chose qui peut intéresser un trémère est apparu, il s'est montré. C'est peut-être juste quelqu'un qui, au contraire, s'isole de la vie politique. Je comprends vraiment pas Gabriel et Ricard. les accusations que vous lui faites. Une suspicion, je n'accuse personne pour l'instant. Je suis suspicieux également. Ouais. Et s'occuper des affaires de Troy, c'est un aspect aussi un peu politique, hein. Troy avait une vraie importance hein, pour les informations en tout cas. Ça c'est sûr. Ouais, Hush et le Eden Sky. Eden Sky. Il y a de matière à parler là-dessus aussi. Je pense à échanger avec Joshua Needle aussi. Ouais. Donc Linda avait prévenu hein, que l'endroit, selon ses veilleurs, hein, ses esprits veilleurs, était sûrement un piège maintenant pour capturer des Kaénites par la Seconde Inquisition. Est-ce que il y a eu des choses de plus à ajouter? Non. Voilà. Pas. À ce moment-là, non. Donc vous avez fait un petit peu le tour. Et tout le monde est mis au courant. Je vais mettre Gabriel au courant des résultats de mes recherches sur son billet. Ah oui. Lui expliquer que c'est cette légende et cette coutume de mettre un billet dans la bouche. Je vais lui expliquer que le billet en question, c'est le billet qui a créé cette coutume. Bon. D'un point de vue un peu horrifique, c'est presque un objet historique. Et que ça le rend particulièrement maudit. D'accord, maudit. Ça veut dire, il a un pouvoir particulier? C'est très spécifique et franchement, à part briser la mascarade, ça sert pas à grand chose. En fait, si vous reprenez la coutume du Ku Klux Klan d'enfermer une personne de couleur avec ce billet dans la bouche, vous n'avez pas besoin de le faire vous-même. Le billet s'en charge. Ouais, c'est tout. Ouais. Donc, franchement, à part un bris de mascarade évident, je vous déconseille de vous en servir. Ce billet peut peut-être indiquer que le groupe, la mouvance Ku Klux Klan de Philadelphie des années 60 était peut-être en contact avec un démon ou un mage, vu que ce genre de billet maudit peut atteindre les vivants par... C'est vrai que sa création engendre des questions particulières. Par une malédiction. Ça veut dire que le grand-père, il connaissait des trucs de notre monde alors. Il était lié de notre monde, pas spécifiquement, plus au monde des milieux occultes, mais des vrais milieux occultes, pas du sectaire folklore. Des gens qui étaient vraiment liés à des mages ou à la version, peut-être d'autres versions plus occultes encore, peut-être plus occultes encore. Quel étrange héritage en tout cas. Voilà. Donc ensuite, une fois que ça a été dit, est-ce que Gabriel veut laisser le billet à Tertius Oculus, à Joshua? Vu qu'il est maudit le billet, je pense que... Ouais, le ramène pas.
Ouais, à mon avis, il doit pas trop la ramener le truc. Tu veux pas récupérer le billet alors? Je pense que vu que sa dernière expérience avec tout ce qui est maudit, c'était un démon hein, directement à vue d'œil qui part dans une autre dimension. Je pense que non, ça va le faire flipper. Un Tu peu. récupères pas le billet, donc Joshua peut C'est- garder ouais. le billet au sein de Ouais, l'Ordo c'est le truc qui Draconis. le dépasse. Ça le dépasse, ça. D'accord. Mais ouais, mais après, bon, ça appartient. C'est un peu l'héritage d'Abraham. Enfin, ça fait partie de l'héritage d'Abraham. Donc, Gabriel, Ouais, laisse je vais dire, prends-en soin. Prends-en soin. Ah, Joshua. le confie. Je prendrai le temps, je prendrai quelques minutes pour rappeler le principe même de l'Ordo Draconis de conserver ce genre de petits secrets du monde occulte. C'est notre spécialité de stocker ça. Et donc, les Saviors retournent à leur domaine. Les nuits passent et mi-mai, il y a une réunion au Tertius Opulus de l'Ordo Draconis. Donc, de présent, il y a Joshua, Linda, Needle et Mistisa. Lors de cette réunion, Mistisa annonce qu'elle va quitter l'Ordo Draconis. Oh. Et oui, elle a pris sa décision. Elle a été approchée par Edith Blumno, la baronne des apostates, qui lui a proposé de les rejoindre. La baronne veut des femmes au pouvoir chez les apostates et elle veut donc que Mistisa rejoigne les apostates pour avoir une place de pouvoir au sein de leur communauté. Mistisa est une Lamia et la lignée nécromantique des Lamia est toute particulière. Dans son histoire, ça a toujours été une lignée qui a privilégié les femmes. La lignée Lamia est exclusive aux femmes. Et donc, les arguments de la baronne ont eu un écho certain à l'oreille de Mistisa. Elle précise qu'elle n'a rien, elle n'en veut à personne de l'Ordo Draconis, que juste elle est plus intéressée par la proposition de la baronne pour tenter l'aventure dans une autre communauté qui n'est pas très loin hein, du sanctuaire. Voilà, elle veut que son départ ne soit pas mal pris, mais elle se rend bien compte qu'elle va affaiblir l'Ordo Draconis en partant. Donc Linda est assez attristée par la déclaration de Mistisa, mais ne semble pas du tout surprise. Joshua se montrera déçu. Oui. Pour Needle, même s'il savait déjà l'information, Oui. il reste quand même un peu déçu. Enfin, il se montrera aussi déçu. Dans le sens où même s'il le savait, il n'arrive pas à cacher le fait que Bien sûr. il voulait pas forcément qu'elle parte. Mais il comprend tout à fait ce point de vue-là et il ne forcera en aucun cas Mistisa. Voilà. Et Mistisa vous précise que comme elle ne sera pas très loin et qu'elle sait que l'Ordo Draconis reste ouvert aux utilisateurs de la sorcellerie du sang, elle vous dit qu'elle n'hésitera pas à repasser, vous donner des nouvelles, ou en tout cas échanger avec vous si vous n'avez pas changé de politique concernant votre ouverture aux autres praticiens de la sorcellerie du sang et de la nécromancie. Je prendrai
Je répondrai, je répondrai rapidement pour être sûr de répondre avant Linda. Oui, Bien entendu. d'accord. Et Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, c'est pareil, vous n'hésitez pas. Je ferai. elle vous Je dit serai toujours là qu'elle pour va vous vous aider donner si vous avez besoin. un présent, un cadeau, pour essayer d'atténuer peut-être la déception de son départ. Elle veut partir en vous léguant un des secrets de la nécromancie. Et donc, elle vous dit que elle va vous fournir, et enfin, elle sort un livre, elle va vous l'offrir, Tertius Oculus, en tout cas, elle va l'offrir, ce livre, et qui est un livre qui étudie et traduit et fait une traduction sommaire. Hein, c'est pas très développé. Le livre, il faudrait en fait des dizaines d'encyclopédies, mais ce livre permet de traduire l'énokéen, le langage des morts. C'est la langue la plus ancienne existante, l'énokéen. Oh, mon nouveau livre de chevet. Donc, Linda est honorée du geste et dit à Mistisa que ça prouve bien le respect qu'elle a pour l'endroit et pour la philosophie qui a été construite autour de l'Ordo Draconis. Voilà, et Mistisa donc vous précise que ce livre d'Énokéen doit être gardé précieusement, qu'il ne doit pas tomber entre de mauvaises mains, car c'est une langue qui est normalement accessible que pour les nécromants, et plus particulièrement le clan Ekata. Joshua essaiera de sourire en disant que ça pourra peut-être servir à faire connaître le nom du Tertius dans des circuits moins classiques que la pyramide. Oui. Ça, oui, ce livre pourra aider à une meilleure Non, ouverture. je pense au fait que Mistisa se retrouve à avoir des gens ou possibilité de rencontrer des cercles auxquels nous, on n'a pas accès spécialement. Puis vu qu'elle connaît le Tertius, elle en parlera peut-être, elle entendra. Du coup, on va peut-être se retrouver avec d'autres sortes d'utilisateurs de magie qui pourraient débarquer au Tertius. Elle a posé la question à la baronne des apostates concernant la présence de Trémère ou de représentants Ekata parmi les apostates. Et alors la réponse de la baronne a été claire, il n'y a aucun Trémère chez les apostates et il y a des Ekata à Atlantic City. Donc elle vous souhaite bon courage dans les nuits futures et espère pouvoir guider d'autres utilisateurs de sorcellerie du sang si jamais elle en rencontre par le biais des apostates. Elle leur conseillera d'aller visiter le Tertius Oculus et d'y rencontrer l'Ordo Draconis pour pouvoir échanger pacifiquement et partager les secrets de la nécromancie ou de la sorcellerie du sang. Elle vous dit que Joseph ne va pas la suivre. Elle vous demande si vous pouvez vous en occuper au Tertius Oculus. C'était une des conditions des apostates que Joseph ne la soit suive libre. pas. Donc, il faudra que l'Ordo Draconis lui fournisse de la vailleté sinon il mourra. Sinon, Mistisa peut vous proposer d'en faire un serviteur fantomatique. Attends. Non, on est en mai. Alors, est-ce que vous voulez que Mistisa s'occupe de Joseph ou vous le confiez? Je vais en prendre soin. D'accord.
Donc elle va faire ses affaires et libérer ses quartiers qui avaient été installés pour sa place à l'Ordo Draconis. Elle vide son laboratoire, prend ses affaires et voilà, et va déménager en quelques nuits après la moitié du mois de mai. Donc, le départ de Mistisa laisse un vide dans l'Ordo Draconis. En tout cas, aux yeux de Linda, le vide est important. Quelques jours plus tard, si c'est possible. Quelques nuits, oui. Ouais, je vais voir Linda et je la proposer de venir avec moi au prochain regroupement du groupe de lecture pour essayer de lui faire changer les idées. D'accord. Eh ben, ok, elle accompagnera Needle. Et moi, je vais aller essayer de sympathiser un peu plus avec Lodz. Faut qu'on recrute, là. Félix Lodz? Ouais. Je vais utiliser un employé du Tertius pour lui faire pour lui envoyer un courrier. D'accord. Pour une rencontre? Ouais. Ok, ben il en proposera une à Joshua à la 3e semaine de mai lors d'un événement de théâtre Ouais. à l'Atlantic Theatre Company. Genre après avoir envoyé la lettre, je préviens Linda que je compte me rapprocher de lui et que j'envisage de lui proposer de nous rejoindre. D'accord. Bah Linda te dit que ça vaut le coup d'essayer. À ce moment-là, je lui parlerai aussi des craintes que je trouve complètement infondées des Saviors. Ah d'accord. Ah oui. Alors, bon. Ok. Et il faut pas non plus que les Saviors sentent que le Tertius Opus devienne un ennemi à leurs idées, quoi. Enfin, ou à leurs convictions, même si elles sont imaginaires. Je suis persuadé que c'est son isolement qui crée la crainte, et je pense justement qu'une possibilité de rapprochement rassurerait les Saviors. Bah, si c'est le faucheur de toute manière qui pense que Lodz est dangereux, bon, il y a de grandes chances que ce soit le contraire. Gabriel semble plus confus, mais Needle aussi semblait avoir les mêmes craintes. Ah, Mais ok. il parlait... En fait, ce qui semble faire peur à Needle, c'est le fait que Lodz habite Atlantic City depuis très longtemps et qu'il n'ait jamais fait signe de présence de l'époque de la Camarilla ou du début de l'implantation des anarches. Oui, Donc, c'est vrai que c'est justement, étrange. Donc justement, de mes yeux, je me demande si c'est pas son isolement et sa discrétion qui crée de la crainte. Lui donner une possibilité de dire de dire oui, j'existe, je suis là. Linda elle est plutôt d'accord avec Needle sur le fait qu'un trémère isolé, c'est louche. Un trémère n'est jamais isolé. Il a plein de moyens de rester toujours lié à d'autres trémères. C'est une image de façade pour Linda. Elle aurait des soupçons à ce moment-là. Elle irait dans le même sens que le faucheur. Un trémère isolé, Linda n'y croit pas. Même si techniquement c'est possible, c'est louche.